Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors ici, on va vous proposer un petit tour de plaine. Alors je suis avec Laurent Devauchel, donc mon technicien GDA. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors est-ce que tu pourras me montrer un petit peu quelques petits, stades et puis avancées du colza pour voir à quoi on en est quoi. Là, on pourra regarder tout ce qui est stade et après voir si les dégâts qu'il y a eu au niveau des altises, parce qu'on a eu une grosse pression sur le territoire cette année. Ok, on va regarder ça, puis on ira voir un petit engrais vert, puis après je continuerai sûrement mon petit tour tout seul pour vous montrer la suite. Ça marche. Allez, on regarde ça. Tiens, on peut regarder un coup ici au niveau stade et voir s'il y a encore des sensibilités par rapport aux altises ou d'autres ravageurs. Alors, on peut prendre celui-ci et puis après celui-là. Celui-là, c'est un colza qui va bientôt sortir. Le stade 6 feuilles est tout proche, donc il va sortir du stade de sensibilité aux altises. Bon, là, on peut voir ici qu'il a été piqué. Ouais. Les vieilles feuilles, elles sont en train de cicatriser. J'ai pas fait d'intervention. Donc, il n'y a pas eu d'insecticide. Bon, après, il y a la Févrole qui est une association de légumineuses avec le colza. Ça pourrait effet de compliquer les vols d'altise. Et si une parcelle lui en a pas, ils iront plutôt chez le voisin. Mmh. Donc là, les vieilles feuilles, elles sont en train de cicatriser. Bon, là, on peut voir qu'il y a quand même des beaux dégâts. Par contre, si on regarde les feuilles les plus saines, au final, il y a des tout petits trous, mais ça, c'est déjà, on va dire, déjà du passé, quoi. Donc là, pas d'intervention à prévoir là-dessus. Au niveau des altises, l'idée, c'est de passer le soir, parce que ce sont des insectes qui aiment plutôt la chaleur, et on va les toucher plutôt le soir. Là, on est tôt au matin, on ne verra pas grand monde. Ouais. Et quand on voit la pluie qu'il y a eu juste avant et les températures qu'il y a fait ces jours derniers, c'était plutôt frais. Bon, après, par contre, si toute la parcelle était comme là, dans ce petit rond, bon, là, on voit quand même des gros dégâts d'altise. Donc, en clair, la plante, elle est tout simplement attaquée. Ce serait une parcelle comme ça, là, ça aurait mérité quand même une intervention, quoi. Ouais. Ça va que... La moyenne n'est pas là, donc heureusement, ça va, quoi. ouais. Et par contre, pour le plus petit, là, ici, celui-là, c'est complètement... il n'arrive pas à partir, quoi. Puis si on tire dessus, de toute manière, il ne va pas tenir beaucoup, quoi. Ouais, parce que là, la date de semis, c'est quand même le 20 août. On est le 10 octobre. Ils sont pas forcément très avancés. Non. Après, ça reste des terres blanches, donc qui sont quand même plus compliquées. Plus froides. Plus froides. Bon, après, j'allais dire... quand on regarde les rangs, il n'y a pas de souci. Alors c'est un peu dérangé parce qu'il y a des févroles dedans, mais bon, on voit bien les rangs quand même, quoi. Il y a le nombre suffisant. Peut-être pas tout à fait sur les bordures. Il y a des endroits où je dois avoir des dégâts de limaces, quoi, mais bon. Après, le colza, il a pour particularité d'être semé plutôt tôt, mais cette année, on a des gros colza. Ouais. Ceux-là, ils vont devoir être régulés pour éviter de faire l'élongation avant l'hiver. S'il y a élongation avant l'hiver, là, il y a risque de gel tout simplement et puis d'avoir de la perte au niveau des pieds. Donc quelque part, il n'est pas trop grand, mais c'est pas plus mal. Pour cette année, c'est pas plus mal. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Ouais, pour trouver des... Ah, ça déjà c'est mieux, ouais. Bon, alors qu'est-ce que tu veux nous prouver en regardant ça? Ça, c'est juste une illustration des problèmes de structure qu'il peut y avoir en parcelle. L'intérêt, c'est d'avoir le pivot le plus droit possible, parce qu'après, il sort des pôles absorbants. Et puis, tout ça, ça permettra une bonne alimentation de la plante. Là, on est juste quelques semaines après le semis, et on voit déjà qu'il y a un coude qui se met en place. En clair, la plante, elle part déjà de travers. Et au niveau des pôles absorbants, là, c'était l'emplacement de la graine. Il y a déjà un problème au niveau de l'alimentation. Donc bon, là, on est dans les phases de traitement, donc ça paraît peut-être un peu logique. C'est plus que logique, mais ça se voit déjà rien qu'au niveau du développement, où une plante qui est moins alimentée, elle se développe beaucoup moins, quoi. D'accord. Donc heureusement que toute la parcelle ne ressemble pas aux voies de traitement, parce que là, ce serait préjudiciable sur le rendement, quoi. D'accord. On recule un petit peu pour nous filmer en plus large. Ouais, donc là, ici, moi, j'avais pas fait d'intervention parce que ça avait été travaillé au fissurateur avant le semis de blé après betterave. Oui. Et j'étais venu à la bêche et j'avais pas jugé que c'était nécessaire de travailler. Mais bon, a priori, quand on regarde l'ensemble des pivots, ils sont quand même plutôt droits. Donc là, après, ça reste sur la partie supérieure aussi pour l'instant, quoi. Pour l'instant, oui, mais sur les 10 premiers centimètres, là, il n'y a aucun souci, quoi. Ok, donc c'est plutôt bien parti. L'enracinement se fait bien, la plante est bien partie. Ouais. Ok.
Bon, bah on va aller voir peut-être autre chose. Ouais. Alors ici, je suis venu faire un petit tour dans mon champ de betteraves. Alors, on va pouvoir voir que de toute façon, on est arrivé à un stade assez avancé où maintenant il n'y a plus d'intervention possible. Pour autant, j'ai un petit peu de soucis. Alors, je pense que c'est de la rhinchosporiose qui est arrivée là, mais qui ne s'est pas développée forcément, j'allais dire, de façon intensive. Donc, je ne sais pas si on est vraiment au stade limite au niveau de l'intervention. Bon, toujours est-il qu'il est trop tard maintenant pour moi intervenir. Donc je ne vais pas m'amuser à traiter inutilement. Et dans l'ensemble, je suis assez content des betteraves parce que c'est vrai qu'elles se sont tenues pas trop mal. On a eu la chance, nous, d'avoir de l'eau aussi un peu plus régulièrement à partir du mois d'août. Avant, c'est vrai que ça a été très sec et je les ai vues dans un triste état. Mais pour autant, je pense qu'elles vont pouvoir faire leur rendement ici maintenant. En plus, on a du soleil, donc elles vont prendre aussi certainement un peu de taux de sucre, j'allais dire, et ça, c'est intéressant. Alors, dernière culture que je voulais vous présenter, il s'agit tout simplement des carottes. Voilà, alors on est en pleine saison de pousse aussi. Alors ici, on a des carottes qui n'ont pas été irriguées. Alors on peut voir d'ailleurs qu'il y a un petit peu de morel. Voilà, au niveau traitement, c'est pas évident. On n'a plus trop de quoi faire la morel, donc ça, c'est pas facile. On va aller faire un petit tour, voir un peu au niveau maladie aussi ce qu'il en est. J'ai une partie qui est beaucoup plus malade avec de l'oïdium, mais ici, ça se tient pas mal. Alors on peut voir que le feuillage est plutôt encore bien vert, voilà. Et au niveau carotte, il y a de la présence. Il y a quelques grosses carottes, par contre en moyenne c'est pas, voilà, il n'y a pas une végétation hyper touffue. Bon là on est quand même dans du terrain quand même assez blanc. On voit qu'il n'y a pas une végétation énorme, mais elles sont pas trop mal. Ouais. Quand je vous dis blanc. Blanc, c'est blanc, hein, c'est bien vrai. Et donc ici, on est plutôt, j'allais dire, dans des conditions correctes. Voilà, bon, ça grossit encore. Hein. On est encore dans des périodes où ça peut grossir. On nous annonce encore de l'eau un petit peu ce week-end et ça leur fera pas de mal, je pense. Et ça fait une jolie végétation qui se développe. Alors ici à côté, on avait les pommes de terre qui ont été récoltées. Vous avez pu voir voilà, dans le dernier épisode, une récolte qui s'est faite. Ah, et là je vois notre pire ennemi au niveau culture en adventice, un datura, ou une datura, je sais pas. Voilà, s'il y en a qui savent, vous pouvez me le dire. Et là, j'ai des graines, et cette plante-là, elle est vraiment très nocive. Donc je vais aller chercher des gants et la ramasser parce que sinon, ça risquerait d'être embêtant. Bon voilà, donc je viens de l'arracher et puis je l'ai mis donc tout simplement dans le coffre pour aller le mettre à la poubelle parce que je veux absolument m'en débarrasser. Et là, on va aller rejoindre donc Laurent pour la partie de vidéo qu'on a enregistrée aussi ce matin et qui va nous montrer tout simplement les différentes espèces et leur utilité au niveau des engrais verts, un engrais vert dont je suis plutôt content. Voilà, je voulais te montrer donc le champ que j'ai mis en engrais vert, alors sur une partie des parcelles. Semé début août, donc je me suis dépêché de ramasser les pailles. Ouais. On a passé un coup, alors ici il y a eu un coup de fissurateur Actisol, parce que le sous-sol il était quand même assez raide, donc comme c'est pour de la pomme de terre, je voulais quand même assouplir. Et puis on a semé à peu près au 4 ou 5 août, alors 6 espèces, alors on va essayer de les repérer et puis de les regarder, mais c'est vrai qu'au niveau développement, si je compare avec les collègues, je me trouve plutôt pas mal, quoi. Après, tous les semis qui sont précoces, ils font des plus fortes biomasses. De toute manière, c'est simple, une fois que le semis il est fait, il faut de l'humidité pour que la graine s'imbibe et que ça lève. Mais après, on est sur des jours qui sont quand même descendants, à partir du mois d'août jusque l'automne. Donc tout ce qui est pris en température et en lumière, ça se traduit en biomasse, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on voit, bon après je pense que ça va encore croître, quoi, mais encore j'ai trouvé ça modèle parce que c'est vrai qu'il a fait sec quand même tout de suite un peu après la moisson. Après on a eu la chance quand même d'avoir pas mal de flotte, hein. On a eu une centaine de millimètres quand même de pluie, mais c'est plutôt pas mal. Par contre ce métaux, le risque c'est que ça monte en graines aussi un peu plus vite. C'est pour ça qu'on essaie soit de prendre des espèces gélives, soit après des espèces qui, de manière... De toute façon, je verrai, soit je devrais passer un coup d'outil pour j'allais dire l'arrêter à un moment donné, ou au moment du gel, on verra bien, quoi.
Bah, après, on a de la chance, c'est que la culture qui va suivre, c'est de la pomme de terre. Donc au niveau des herbages, on a quand même des larges spectres. Ouais, ouais. Ce serait des cultures peu couvrantes type oignon. Derrière, ben, on se met un peu dans le rouge, quoi. Bon, on essaye de repérer les espèces parce que j'en ai 6 en principe. On va démarrer par les graminées. Avoine. Donc ça, c'est de l'avoine. Donc les graminées, ça se sème à l'automne. Donc là, on est pile poil dans sa bonne période. Donc celle-là, elle est capable de monter à graines. On en a déjà Ouais, on en a voit- vu tout à l'heure. On en voit ici, Voilà. voilà, Donc, qui est quasiment... Bon, après, est-ce qu'elle va faire une graine ah, bah, si c'est de l'avoine d'hiver, elle peut faire des graines. C'est de l'avoine elle est rude. prévue pour. Après, si c'est de l'avoine de printemps, celle-là, elle aura un peu plus de difficultés. Mais elles sont prévues pour passer l'automne. Après, ce qui est intéressant de regarder, c'est le chevelu racinaire. Donc là, bah, comme toutes les graminées, hein, c'est un système racinaire fasciculé. En clair, c'est plutôt peu exigeant au niveau de la structure. hmm. Et c'est plutôt un chevelu assez, comment dire, assez dense, quoi. Hmm, Bon, après, souvent sous les graminées, à l'automne, ça pompe de l'eau, ça la stocke dedans, mais ça reste plutôt gras. Ça maintient une humidité en dessous. Ça, c'est ce qu'on peut constater dans les terres, quoi. Ouais, après le problème ça va être la reprise aussi des sols, c'est je risque d'attendre un petit peu avant de planter par rapport à d'autres. On gagne en portance. Après, si on est sur du non-labour, ça va se réchauffer moins A vite. priori ce sera non labour. Ouais. Donc là, c'est sûr que celui qui laboure, il démarrera d'abord. Mais le labour, c'est plutôt bon au-dessus, moins bon en dessous. Tandis que quand c'est du non-labour, c'est plutôt homogène sur le ressuyage. Donc on démarre Mhm. plus tard, mais au final, le profil est plus homogène. Et là j'ai attendu aussi, enfin je me suis dépêché, on a des passages, on voit les passages de fumier. Ouais, D'ailleurs, on voit un peu le fumier en profondeur, ouais. mais je le mets après quoi. Ça me permet d'éviter d'attendre, d'avoir les pendeurs et d'avoir le temps de le faire. Et là ça a été épandu il y a une quinzaine de jours à peu près. Donc sur une structure qui était portante, donc on Ouais, a aussi dans moins des de- bonnes conditions. Et bon, on voit, il y a des passages de roues, hein, mais bon, j'allais dire, derrière, ça Ça porte. supporte quand même, quoi. Et il y aura un coup d'actisol au printemps avant de planter Je ou- sais pas, c'est pas certain du tout. L'année dernière, j'ai passé un coup de Vibroflex. Vibroflex. Ça a suffi. Après, bon, on passe à la fraise quand même, quoi. Donc, mais si à la bêche c'est facile à faire, la fraise elle passe aussi, quoi. Ouais. Donc il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà pour la partie des graminées. Graminées, ouais. Bon là on va changer d'espèce, on va aller chercher celle-là. Donc ça c'est de la même famille que le colza qu'on a été voir tout à l'heure. Donc de la famille des crucifères. Bah, ça ici c'est une moutarde La moutarde d'Abyssinie. d'Abyssinie. Donc Qui a tendance à monter moins vite que les moutardes classiques. Elle, son intérêt c'est quoi? C'est le pivot. son intérêt c'est le pivot, son intérêt aussi c'est une crucifère. Donc là on est sur une Elle autre va capter, famille que les graminées qu'on a vues. Donc autre famille, après c'est une toute petite graine qui démarre très très fort. Ouais. Donc en clair, ça va faire une couverture du sol rapide. On peut dire qu'elle va boucher les trous, quoi. Mmh. Ou elle va démarrer en premier, elle laissera la place aux autres, quoi. Donc ça c'est une pompe à azote, une pompe à soufre. Et derrière, ben, c'est un système racinaire qui est complémentaire du premier qu'on a vu. Mmh. Bon, après là on peut voir que le pivot il descend droit. Donc là il n'y a pas de souci sur les 10 premiers centimètres, le pivot il marque pas, quoi. Mmh. Et ça c'est bourré d'eau, donc ce sera facile plutôt à détruire. Ça va garder aussi un peu l'humidité pour la pomme de terre. Ouais, Mais il y a réserve hydrique ça fera. l'année prochaine. Mais après à détruire ça, de toute manière c'est creux, quoi, donc ça ira. Là on va partir sur celle-ci. Donc avec des teintes un peu rougeâtres, ça c'est de la facélie. Donc ça c'est encore un autre système racinaire. Donc la facélie c'est la famille des hydrophiliacées. C'est une des rares plantes où en fait on n'a pas de famille dans le Nord. En clair, la famille des hydrophiliacées, nous on ne la cultive pas par chez nous. Donc elle peut être hôte de certains parasites. En tout cas, il n'y aura aucun parasite de la facélie qui ira sur la culture. Donc d'un point de vue sanitaire, c'est hyper intéressant. Et après, elle a aussi bon là on ne le voit pas très bien, mais elle a un chevelu racinaire plutôt dense. Et en clair, elle va aller fouiller vraiment sur une quinzaine de centimètres
Derrière, ça va faire un petit peu comme on a la fraise pour affiner en pomme de terre. C'est de la fraise végétale. Le résultat, c'est de la terre qui est aussi et aussi bien travaillée. Aussi fine, quoi. Par contre, il faut lui laisser le temps de faire son boulot. Et ça, à détruire, ça c'est creux, hein, c'est superbe à détruire. Là, elle n'est pas encore en fleurs, on a commencé à en voir en fleurs en fourrière. Ouais. On est sur une année où il y a eu des semis précoces et ça va qu'on est sur la pomme de terre, mais sinon on pourrait avoir des soucis de désherbage parce que les graines pourraient être viables. Il y a eu un souci, c'est au sud du secteur où, bon là c'était une jachère, donc le semis était encore anticipé. Par contre, l'agriculteur a eu des soucis de désherbage dans les betteraves qui suivaient, quoi. Donc, après, je m'interdis pas si je veux pas détruire la culture, de passer un coup de broyeur pour déprimer et puis si on arrive à un stade où il y a une ou deux, j'allais dire, voilà, pour garder une végétation pour l'hiver. Mais avant l'hiver, pourquoi pas broyer si jamais c'est nécessaire, quoi. Et broyer on va dire en partie supérieure, en laissant 15 ou 20 cm de plantes. Mais... La facélie va repartir, la moutarde va repartir, la graminée va repartir. Donc si on broie, on maintient un couvert en place, quoi. Après, les févroles. On change de famille, les févroles. C'est ce qui coûte le plus cher dans le mélange. Hein. Mais c'est ce qui rapporte le plus, paraît-il aussi. Là, on peut déjà voir rien qu'en secouant, la terre s'enlève, donc au final c'est quand même une terre qui se donne facilement. Là, ça s'appelle des nodosités, c'est ça qui va permettre de fixer capter l'azote de l'air. Donc ça c'est la particularité des légumineuses dont la févrole fait partie. Ce qui est intéressant, c'est la partie développement où en fait c'est une tige qui est très creuse. Donc elle se détruit très facilement, d'autant plus que là elle est en train de monter à floraison, donc elle devient de plus en plus sensible aux épisodes de gel. Donc en clair, celle-là, à la limite, il n'y aurait pas besoin de destruction mécanique, la météo va pouvoir faire son boulot parce qu'on a avancé en stade, quoi. Donc là on est sur la dernière famille présente. Après donc là après on est sur de la veste. Donc là la veste elle a pour particularité c'est qu'elle est très très souple. Donc là on le voit. Donc elle va toujours chercher à avoir une plante tuteur pour monter, aller chercher la lumière sur les étages supérieurs. Plante grimpante. Donc plante grimpante et celle-ci en fait elle va continuer à boucher les trous. Donc ça alors là je sais pas, mais je sais qu'il y a du mélio, alors est-ce que ça pourrait être ça? Ah, ça c'est possible. Voilà, on essaiera de regarder dans les bouquins pour voir si c'est ça. On ne sait pas encore tout. Hein. Mais voilà, c'était une plante qui était soi-disant intéressante, donc j'ai voulu le mettre, surtout dans des terres calcaires a priori. Alors là, on est sur quelque chose de plus petit. On retourne dans la famille des légumineuses. Donc là, c'est du trèfle. Ouais, j'en avais donc là, repéré aussi à côté du trèfle incarnat, c'est ça? Trèfle incarnat, ouais, a priori, oui. Montée moins rapide aussi. Pour pouvoir semer précocement, voilà, le but du jeu c'était pas forcément d'avoir une plante qui soit trop développée mais qui vienne couvrir. Et on voit là elle a un peu de mal dans le reste, quoi. Le trèfle c'est une plante qui est très poussive, donc en clair elle va démarrer très doucement. Mais par contre celle-là on peut dire qu'elle est en veille dans le fond. En clair, dès qu'il y aura le retour de la lumière, celle-là... Si jamais je broie pour enlever une partie des... Celle-là elle va être en dessous. Ouais, et donc, elle pourra reprendre sur un deuxième cycle, quoi. Elle fait son travail discrètement, mais derrière si on lui laisse la place pour s'installer et se développer, donc de la lumière, derrière elle fera son boulot. Mais c'est contrairement aux crucifères qui vont très très vite, celle-là elle prend plus son temps. Bon, après le reste de la parcelle est plutôt sympa quand même. Je connais pas. J'ai de la mercuriale. Donc ça veut dire que ce qui n'est pas couvert, la nature compense. Donc en clair, un couvert qui n'est pas suffisamment dense, c'est de la lumière qui arrive au sol et ça peut être un salissement dans la parcelle. Voilà, je pense que ça va étouffer l'ensemble. Je me suis posé la question quant à la densité de semis. J'ai l'impression que j'aurais pu lever le pied un petit peu. Mais bon, après ça veut dire peut-être des trous aussi entre deux, quoi. Pour le ratio au niveau du mélange, la règle de base c'est on prend la dose pleine et on divise par le nombre d'espèces. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Donc, mais il y a toujours un effet, je trouve, positif quand même dans l'ensemble, où avec 6 espèces, voilà, tu arrives quand même à quelque chose qui est...
on arrive à avoir une très bonne couverture au niveau du sol et en dessous on arrive à avoir aussi une bonne complémentarité. Donc l'un comme l'autre, vaut mieux être en surdensité, de manière les plantes vont se réguler entre elles avec une concurrence sur la lumière, plutôt qu'en sous-densité où ben là ok ça coûte moins cher mais par contre il y a un salissement qui peut se mettre en place, quoi. Et là, tu estimes à combien au niveau matière végétale pour l'instant? Est-ce qu'il y a une tonne et demie Comme c'est un peu compliqué là, à dire. il y a des pesées qui permettent de faire ça précisément, mais on pourrait être entre 1 et 3 tonnes maximum. Mmh. Et d'ici la fin, j'allais dire, d'ici décembre, on sera peut-être entre 3 et 5 tonnes, quoi. Là, si l'automne continue à être poussant, la plupart des familles vont continuer à se développer, donc les crucifères. Les graminées, là, elles vont encore gagner un peu, mais il y a une épiaison qui se met en place. La facélie, elle va se développer, puis après, quand l'épiaison sera faite, on va dire il y a de la lumière qui va revenir sur celle qui reste en dessous, et là, elles vont se passer le relais pour l'utilisation de la lumière, quoi. Ok. Alors une dernière culture que je voulais vous montrer, c'est tout simplement ma luzerne. Donc là, c'est la luzerne en bio que vous avez pu voir aussi récolter pendant les différentes vidéos. Pas grand chose à dire là-dessus, étant donné que voilà, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'entretien. C'est quand même relativement simple, pas d'azote à mettre. Et puis une culture qui m'aide à avoir tout simplement de la végétation, du foin, de la luzerne sèche pour mes chevaux, ce qui est plutôt intéressant. Bon voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à aller voir sur mon site agriculteurdaujourd'hui.com. Vous trouverez les coordonnées ici en dessous pour voir d'autres vidéos. Mettez-moi aussi un petit pouce, ça me fera plaisir si vous appréciez mes vidéos. Et puis éventuellement, vous pouvez aussi les partager. Mais voilà, en priorité, allez voir sur agriculteurdaujourd'hui.com. Vous retrouverez tous mes vidéos par thématique, par enregistrement. Voilà, c'est le lieu de rencontre idéal et pour aussi voir d'autres vidéos d'autres collègues. Bon écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Et puis surtout, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!